Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de Mourinho qui a décidé de quitter le club de Manchester United. Donc juste avant, je tenais à vous parler d'une page Instagram qui s'appelle je sais pas comment ça se prononce. Alors J-O-G, ça ira beaucoup plus vite de le prononcer comme ça. Tiré du bas J-O-G Prono. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller voir cette page Instagram. Si j'oublie pas, je vous mettrai les liens dans la description. C'est juste pour des pronostics football. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ces pronostics football, n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram. Voilà sur ça. Donc pour en revenir sur Mourinho, donc il a donc décidé hier matin même plutôt, de quitter le club de Manchester United. Et je vais essayer de dire si est-ce que pour moi Mourinho est entre guillemets fini pour entraîner, sa carrière est finie, est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il peut encore continuer. Alors déjà, je souhaitais revenir sur sa carrière parce que Mourinho c'est un joueur quand même, c'est un entraîneur qui a eu un parcours assez incroyable vu qu'il a jamais été un grand joueur de football, mais qu'il a réussi à devenir un grand entraîneur tout simplement en se créant un petit peu tout seul. Il a réussi à monter les étapes les unes après les autres un petit peu tout seul entre guillemets, parce que globalement il n'a jamais été un grand joueur, mais il a réussi à être un grand entraîneur. Et je pense qu'il peut être ça peut être un exemple pour beaucoup de monde parce qu'il a réussi à être un grand entraîneur sans vraiment avoir été un grand joueur. Donc pour en revenir à sa carrière, il a notamment l'un des premiers clubs qu'il a notamment entraîné, c'était l'Eria, donc un club qui à l'heure actuelle est descendu dans une division très basse au Portugal, mais à l'époque je crois qu'ils étaient en première division. En 2001-2002, donc il a entraîné ce club, il a eu des résultats plutôt convaincants dans l'ensemble pour dire que c'était quand même un club qui à la base jouait le maintien, il a quand même eu des résultats plutôt intéressants. Et c'est de là qu'il a été recruté à Porto en 2002 jusqu'en 2004. Donc ce qu'on se rappelle de lui à Porto, c'est là où il s'est révélé, Porto tout simplement, et où il a réussi à gagner la Ligue des Champions. C'est quand même le dernier club portugais à avoir gagné une Ligue des Champions, et à l'époque c'était quand même compliqué pour eux parce qu'il y avait des clubs qui sur le papier étaient bien meilleurs. Donc c'est clairement un grand exploit qu'il a réalisé, et rien que pour ça c'est à féliciter parce qu'il n'y a pas que du noir dans la carrière de Mourinho, loin de là. Ensuite il est resté 3 ans à Chelsea, où ça a été plutôt bon dans l'ensemble quand même. Son premier passage à Chelsea était réussi dans l'ensemble, où il a quand même réussi à emmener le club, il a notamment réussi à emmener le club au très haut niveau en Ligue des Champions, et en tout cas il a eu des plutôt bons résultats avec Chelsea, voilà sur ça c'est quand même intéressant son passage avec Chelsea. Voilà sur ça, donc à Chelsea ça s'est bien passé. Ensuite à l'Inter de Milan, où là ça a été encore mieux, ça a peut-être été l'apogée de sa carrière, où en 2010 il crée l'exploit de devenir champion d'Europe, notamment avec une demi-finale mythique face au FC Barcelone, où Samuel Eto'o s'est retrouvé arrière latéral et où il a fait une tactique ultra défensive, quelque chose de assez rare. Voilà sur ça, et il a réussi à gagner la Ligue des Champions donc en 2010. Et donc voilà, l'Inter qui n'avait pas gagné depuis beaucoup d'années, il a réussi à les faire gagner. Et là où pour moi Mourinho s'est dégradé, c'est son passage au Real de Madrid qui pour moi globalement a été raté tout simplement. Voilà, il a été raté, il a subi beaucoup de choses. Il y a eu les classicos qu'il a perdu, notamment beaucoup de classicos, où notamment c'était très très tendu quand c'était lui qui faisait qui était entraîneur dans les classicos. On sentait que les joueurs du Real avaient une agressivité assez impressionnante dans les classicos. Et globalement, son passage au Real de Madrid est plutôt raté. Et pour moi, c'est là le tournant de sa carrière. Ensuite, il revient à Chelsea pour 2 ans, mais son passage est plutôt raté aussi. Et ensuite, bien sûr, il y a Manchester United où là, ça a été raté.
Honnêtement, le jeu de Manchester United était horrible à regarder et honnêtement, ça s'est vraiment très mal passé. Moi, je pense que le problème de Mourinho, c'est que c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, très égocentrique et là, pour le coup, ça joue contre lui parce que le football a évolué et finalement, lui, il n'a pas évolué avec, lui, il est resté sur ses idées et le fait qu'il n'ait pas évolué avec au même moment que le football a évolué, bah, ça fait qu'à l'heure actuelle, il a des résultats un petit peu catastrophiques. Un petit peu catastrophique tout simplement parce que par exemple Guardiola a su renouveler son football et d'autres entraîneurs ont réussi à le faire mais lui n'a pas réussi à le faire et lui est resté sur ses idées et finalement le football a changé et lui il n'a pas changé avec et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les résultats qu'il a sont aussi mauvais parce que le fait qu'il soit très sûr de lui et très égocentrique et très arrêté sur ses idées fait qu'il a pas évolué et fait qu'aujourd'hui ses résultats ils sont un petit peu pitoyables on va dire donc voilà sur ça en tout cas avec Manchester ça a été vraiment très mauvais voilà sur ça moi je pense que si Mourinho veut revenir en tant qu'entraîneur et réussir surtout parce que revenir c'est facile hein, je pense que des clubs qui veulent Mourinho il y en a plein mais revenir et gagner, ça par contre ça va être plus compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'il se remette en question et qu'il change un petit peu ses idées qu'il a sur le football pour essayer de faire gagner la prochaine équipe qui va entraîner. Je pense que voilà, il doit renouveler ses idées, trouver d'autres idées et se mettre et voilà le football a changé et à lui de se mettre à la page et de trouver la bonne solution pour faire gagner son équipe pour faire gagner sa future équipe si il re-entraîne dans l'avenir parce que voilà va falloir parce que le football a comme je dis le football a changé mais il va falloir que lui aussi il change avec le football donc voilà sur ça et en tout cas, pour l'instant, il a un train de retard et c'est bien ça le problème. Enfin, pour lui. Donc voilà, sur ça, en tout cas, le fait qu'il parte de Manchester United, c'est logique vu que ça s'est très très mal passé. Après, on peut aussi dire pour sa défense que aucun entraîneur depuis le départ de Alex Ferguson a réussi à Manchester United et que globalement, l'héritage de Ferguson va être très compliqué à faire un petit peu à faire passer à autre chose les supporters et les joueurs etc parce que pour l'instant depuis le départ d'Alex Ferguson les résultats de Manchester sont assez mauvais dans l'ensemble et finalement cette situation de Manchester est très inquiétante et Mourinho n'est pas le seul responsable même si pour le coup ça fait 2 ans qu'il est responsable de beaucoup de choses qui se passent donc voilà sur ça. En tout cas, moi je pense que si Mourinho veut revenir entraîneur et gagner, parce que revenir, comme je dis, c'est simple, bah voilà, faut tout simplement qu'il se remette en question et qu'il renouvelle ses idées. Voilà, c'était ma vidéo sur Mourinho. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que c'est un entraîneur qui malgré tout est passionnant, même si il est très bizarre et très égocentrique, etc. Mais bon, c'est quand même passionnant parce que comme je dis, voilà, il a jamais été un grand joueur, il a réussi à être un grand entraîneur, donc sur certaines choses. C'est assez passionnant. Mourinho, c'est un sujet passionnant, c'est un vrai sujet de football. Voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi.